Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, on est là dans la review de novembre. Ça y est, c'est une nouvelle formule des vidéos de fin de mois. Avant, je faisais des... comment j'appelais ça avant? En fait, il n'y avait pas de nom, en fait. Il n'y avait pas de nom. C'était juste, on regardait ce qu'on avait vu au mois de novembre, tout ça, et puis on en parlait. Et puis, on voyait ce qui se passait aussi dans le mois d'après, voilà. Bref, là, c'est la nouvelle formule. Ouais, c'est ça. C'est la nouvelle formule. Là, cette fois-ci, on va s'attaquer un peu plus sur les actualités du mois. Donc là, précisément le mois de novembre. Bon, on va garder toujours le fait que s'il y a des choses à raconter... là, ce mois-ci, il n'y a pas grand-chose qu'on a vu au cinéma. Mais s'il y a des choses qu'on a vues hors critique, et ben on peut en parler ici. Mais là ce mois-ci, c'est exceptionnel, il n'y en a pas. Et décembre, oui, on va parler évidemment de ce qui va se passer en décembre, évidemment. Voilà, on regarde tout ça, ça fait magnifique. Et évidemment, je suis en compagnie de Pila. Bonjour Pila. Est-ce que c'est une surprise maintenant? Évidemment. Évidemment. Donc ouais, voilà, Pila. Aujourd'hui, enfin, normalement il devait y avoir Melvin, mais en ce moment il a un emploi du temps chargé, donc voilà. Courage à lui, hein. Voilà. Voilà. On se sait. Sur ce, on est 72 abonnés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc c'est parti, intro, et on se retrouve juste après ça. Bon Pila, par rapport aux news, commençons avec les news du mois de novembre. Je t'ai préparé des petits trucs sympathiques. Pressé de voir ce que t'as sélectionné. Il y a des choses que tu vas beaucoup réagir, d'autres je pense un peu moins, mais c'est voilà, le principe c'est d'en parler. Déjà, je pense que l'annonce d'un film d'animation, il y a eu plus d'informations sur un film d'animation Pixar, je dis pas de conneries, c'est Toy Story 5. Toy Story 5, alors puis là je sais pas si tu l'attends avec impatience. Est-ce que tu as vu les Non, infos concernant ce film? moi dans les Toy Story, je crois que je me suis arrêté au troisième, si je dis pas de conneries, quand Ok. ils sont à moitié dans une garderie et que t'as l'ours maléfique, la rose. Alors ouais, je crois Et que j'ai pas vu le 4 qu'après, aussi. non, ça c'est le 4, je crois qu'ils sont à moitié dans une fête foraine ou je Ah sais oui, plus où avec Monsieur Fourchette, enfin, ah oui, le 3, oui. c'est je crois moi je me suis arrêté au 3 donc voilà. Hmm. 5 j'avais vaguement entendu parler qu'il y aurait une histoire avec une tablette et que du coup, c'est les jouets contre, les tablettes, les iPad Kids, c'est tout ce que j'avais entendu. Honnêtement, franchement, je me dis: «Toy Story, lâche-lui la grappe». Je veux dire, honnêtement, les trois films que j'ai vus étaient bien. Le 4, je peux pas en parler, mais il a pas l'air fifou le 4, honnêtement. On l'a pas Je vu, me hein. dis Ouais, je me dis: «Lâchez la grappe avec Toy Story». Après ils vont faire quoi? Toy Story 6, les jouets contre l'IA? Ah bah on en est pas loin, hein. En vrai, là le délire du film... Ouais, Enfin ouais, non, ça va bah, pas, ap peut-être pas principalement sur l'IA, j'ai des ouais, infos par rapport à ça, mais... moi je me dis le plot du film est intéressant, voir ce que ça donne, mais j'ai peur que ce soit le film de trop. Bah justement, je vais t'en parler de tout ça. Donc voilà, ils ont montré la nouvelle affiche. Bon, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Je pense pas que ça va être l'affiche finale, Je mais pense ça que va. c'est promotionnel là. Oui, ça va. On a aussi eu un visuel qui est assez sympathique en vrai, hein. C'est quand même assez beau quand même. Ouais, non, enfin, là-dessus, je trouve que les Toy Story, même, on pourra pas leur reprocher ça. Je trouve qu'ils ont toujours, bossé la qualité visuelle. Donc ça va. Bon, même si honnêtement, oui, le premier film a un peu mal vieilli, mais bon, si tu remets dans le contexte, c'est sorti avant les années 2000, premier film d'animation en 3D qui existe, C'est normal. C'est normal. Concernant la méchante du film, elle s'appelle Lilypad. Ah oui, et en Lilypad. en anglais, ça fonctionne. Et du coup, donc ouais, ça sera la méchante. Les jouets s'opposent à l'électronique, ouais, c'est ça. Ça va être un délire là-dessus. En vrai, je dis pourquoi pas, moi. Moi, je suis pas négatif par rapport à ça, mais Ce qu'ils en font, en fait. ouais, en vrai, ça pourrait être un film fait avant, parce que là, on est quand même en 2025. Bon, c'est plus l'ère d'IA évidemment, mais je pense qu'ils sont un peu Ouais, un... mais que je pense que c'est aussi un film, ils ont été inspirés par beaucoup de générations de parents
qui délèguent un peu l'éducation de leur enfant à leur tablette. Ah bah c'est bien, les gosses, tu vois, ils leur mettent une tablette entre les mains, ils ont quoi, à peine 2 ans. Ah bah oui, c'est bien, ton gamin, il pleure pas, il fait rien, il joue sur la tablette, mais en attendant, eh bah, il sait ni lire, ni écrire, ni comprendre le monde autour de lui. Ah bah oui, il t'a laissé tranquille, hein, mais c'est un peu ton job de parent de l'élever, de supporter ses crises, de l'éduquer en fait. T'as voulu un gosse, tu l'assumes. Ou soit Genre, tu fais pas de gosse, point. le thème du film aussi, alors attends. Oui, plus personne ne joue vraiment avec des jouets, c'est ça aussi, oui, qui veut parler le film aussi. Et c'est vrai, nous nous demandons ce que cela signifie pour nous. Attends, ouais, parce que la traduction française elle est un peu. Nous ne pouvons pas simplement faire de la technologie le méchant. Oui, ça c'est bien ça aussi. Parce que, ok, la technologie c'est négatif, machin, mais il y a aussi du positif, voilà. Oui, Faut pas mais tout. c'est que oui, non, la traduction, mais en gros, la traduction, on peut pas juste, grossièrement, c'est pas de la traduction bien faite, Mm. mais en gros, l'idée de ce qu'ils disent en anglais, c'est on va pas juste aller dans la simplicité et dire: «Oui, la technologie, c'est mauvais, point». Non, mais c'est comme je le répète souvent, c'est que, rien n'est mauvais, c'est comment on l'utilise, c'est même l'IA, en fait. L'IA peut être très positive. C'est par Ah exemple, bah j'ai voilà. vu des IA qui, par exemple, peuvent détecter 5 ans avant un cancer. Tu vois? Ouais, Que, voilà, par exemple, ils suspectent des cellules qui vont peut-être se développer en tant que cancer 5 ans avant que ça arrive, tu vois? c'est ça. C'est genre fou! Ça, c'est incroyable, genre que ça aide à faire avancer les progrès scientifiques, la médecine, l'éducation. Ça dépend comment on se sert pour l'éducation, mais moi je suis pour. C'est pas Mm. pour remplacer des artistes ou des métiers, tu vois? Big up à Christian Clavier. Mais oui, Ah oui, mais, oui, clairement, Christian Clavier, j'en parlerai dans mon livre, hein. clairement. Mais bon, voilà pour la partie Toy Story 5. Bah, Bon, ouais, ça va. s'ils en font pas juste: «Ah, je suis une tablette, la grande naissante. Ah non, je suis vaincu par le pouvoir de l'amitié, de la Non, créativité». Non, s'ils font pas ça, en vrai, ça me va. ça va, ça va. Bon, rien à voir. On a eu une nouvelle affiche d'un film qui va sortir en janvier. Vraiment, Ouh là. en fait, ce film va me traumatiser d'aller le voir carrément. C'est 28 ans plus tard, The Bone Thumpers. C'est la suite de 28 ans plus tard. Je sais que c'est le film OK. préféré de Matisse, mais Oh, je sais pas si c'est son film préféré, mais il bah, l'aime un des beaucoup. films ouais, préférés. Dans son top 10, quoi. Mais Ah oui, c'est vrai. Non, en vrai, moi, je suis curieux de ce qu'ils peuvent faire, moi, je suis traumatisé. Ça y est, frérot, je le vois le 14 janvier, là, je le vois arriver à chaque fois. Je me dis, le pire, c'est une trilogie carrément. bah, Vraiment, j'ai pourquoi pas pas? hâte, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé le film 28 ans plus tard. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur de la trilogie qui est sorti pour le moment. Hmm. Enfin voilà, quoi, je voulais juste parce que ça me faisait rire de le parler. Mais bon, il y a une nouvelle affiche, donc voilà. Bon. J'ai pas hâte, j'ai pas hâte. Après, peut-être que seras agréablement surpris par le film. Peut-être. Comme là, je suis au plus bas, donc peut-être que ça Ouais. me peut me. Ouais, on sait pas. Mais bon, je suis mitigé quand même. Autre info aussi, c'est le 800e épisode des Simpsons, ça sera diffusé le 15 février. 800e. 800e. Je sais pas si on te raconte de la dinguerie quand même. Mais moi, je pensais pas qu'il y en avait autant, je vois. Tu m'aurais dit: «Estime le nombre d'épisodes des Simpsons sortis». J'aurais dit un truc, allez, un truc autour de 500, tu vois? Parce que je me dis: «Ça existe depuis longtemps, donc ils ont eu le temps d'en faire beaucoup», mais à ce point-là? 800. Dire que moi, du coup, Eh, pour le fun fact, ouais. je regarde en entièreté les Simpsons. Et dire que là, j'en suis vraiment aux années 2007-2008, quoi. Donc j'en ai encore beaucoup à voir. Et 800, quoi. Donc, ouais. En fait, si ça se trouve, le 800 épisode, ce sera un épisode Fortnite, vu qu'il y a une collab. Alors, par contre, j'ai vu que je sais plus s'il y a. C'est un scénariste qui est mort aussi. Des Simpsons. J'ai vu Ça a ça peut-être pas récemment. me passer. Attends, je vais me renseigner vite fait. Simpson, mort. Là, tu vas être spoil de. Non. Mort de Dan. Attends, 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines. Attends, c'est Dan McCraw qui a écrit plus de 5. Ah, ok, non, c'est pas lui. En fait, il a écrit plus de 50 épisodes de la série. Ok. Bah, ça reste quand même. C'est quand même pas mal, ouais, mais du coup, ok, ça marche. Bah, Ok. courage à sa famille, hein, en espérant qu'elle aille mieux. Bah ouais, ok. Très bien. Enfin, pas très bien, mais voilà quoi, bref. Voilà. Je sais pas comment enchaîner là-dessus, mais c'est très bien. Bref, du coup, autre info. Morgan Freeman, tu connais évidemment, puis là. Morgan Freeman. Ah, un grand nom du cinéma. Il a annoncé dire que il affirme ne pas prendre sa retraite maintenant. Il est vraiment le frérot, l'appétit est toujours là, dit-il. Et il veut continuer les films, il veut continuer. Bon.
Est-ce que c'est une raison Bah, d'argent à chaque fois? On sait pas, mais non, en vrai, je pense pas que c'est une raison d'argent. Le mec, la carrière qu'il s'est fait dans le cinéma, je sais pas combien il a de millions, de milliards sur son compte, mais ouais. Oui, oui, bah, bah ça après. là, il pourrait arrêter de bosser et avoir un train de vie de riche jusqu'à la fin de ses jours. Oui, clairement. Après, c'est Morgan Freeman, quoi, oui. Mais oui, non, mais que je pense qu'il aime vraiment jouer et que Hmm, il se voit pas arrêter, tu vois, c'est qu'il est passionné par son travail. Même sans ça, je trouve que dans les films dans lesquels il joue, ça se ressent qu'il aime ce qu'il fait et qu'il est passionné. c'est ça. Donc après, moi, je regarde pas trop de films de lui. Parce que c'est toujours des films assez dramatiques, assez... Bon, après, il joue pas un énorme rôle dedans, mais si tu vois un film un peu plus détendu, peut-être que tu as déjà vu, c'est il joue dans Bruce Tout-Puissant. Ah oui, je connais, mais j'ai pas vu. Ouais. Ah oui, oui. Bah après, genre, il fait une apparition de 10-15 minutes dans le film, c'est tout. Hmm, ouais, je vois. Mais oui, donc voilà, Morgan Freeman. Et qu'on va le voir beaucoup encore. Bah, j'espère, hein. Hmm. Pour moi, Morgan Freeman, il est immortel. Je Il te pourra jure. jamais mourir. Je te jure. Bon, ça me fait un peu chier, mais je l'annonce quand même. Est-ce que tu connais la série Dune Prophétie? Je connais le film d'une partie 1, et la Voilà. partie 2 est sortie, je l'ai pas vue, mais Et c'est ben, tout ce que je connais. il y a eu une série, une saison 1 qui est sortie l'année dernière. Ouais. Et la saison 2, le tournage a commencé. Sachant que moi, je dis direct, là, le Dune Prophétie, ça pue sa grand-mère. Voilà. Là, c'est la saison 1, vraiment, j'ai regardé, c'était lent, c'était chiant, c'était chiant Franchement, à mourir. franchement, moi, franchement, j'ai vu le premier film. Vraiment, j'ai dû m'endormir, je crois, au moins 4 ou En 5 vrai, fois devant, tellement. en, ouais. En vrai, les films, ça n'a rien à voir. Ouais, je suis d'accord, l'histoire, je m'endors un peu devant, mais quand même, les films Dune, je regarde surtout pour la beauté quand même. La beauté Ah du oui, non, truc. ça, on peut pas leur enlever, mais C'est ça. Mais sinon, par ça, moi, l'histoire, oui, je m'endors. Mais ouais. Enfin, même s'il y a toute une œuvre un peu politique avec des histoires d'épices et des oui, voilà, esclaves et tout ça. Enfin, c'est ça. Mais ça, c'est pas le truc qui m'intéresse aussi. Donc, bon, bah voilà, quoi, il y aura une saison 2. 8 épisodes, bon, bah c'est déjà voilà. trop. Et après, le point positif, c'est que je me dis, ça fait travailler des gens, ça nourrit des familles et ça Oui, paye des voilà. loyers à des gens. Donc, bon, tant mieux pour ça. Mais c'est Voilà, tout. c'est. C'est tout. Donc, voilà. Ce mois-ci aussi, on a eu l'annonce de Mario Galaxy. Avec. Bon, alors, du coup, j'ai vu l'annonce avant le trailer, mais du coup, ils nous avaient marqué ça. Mais bon, ils nous avaient montré un petit visuel aussi sympathique avec des taudes et tout, sympathique. Et je trouve ça très beau, voilà, donc. Non, je trouve ils ont l'air d'avoir gardé la même DA que dans le premier film. Hmm. Et puis bon, Mario Galaxy, il y a moyen de faire un truc pépite tellement beau, Bah, déjà rien qu'avec Harmony, rien qu'avec le personnage d'Harmony. Oui, bah ça, tu l'attends avec impatience, hein. Oui, non, mais Harmony, c'est mon perso préféré. Mais en vrai, je suis étonné qu'ils fassent tout de suite Mario Galaxy. Moi, j'aurais plus pensé qu'ils allaient faire un film avec autour de Daisy et de Yoshi. Ouais. Bah peut-être plus Vu qu'elle tard, a- non? Bah, après, je sais pas, moi, j'avais pensé ça, vu qu'à la fin du premier film, t'as une scène post-crédit où tu vois un œuf de Yoshi à moitié en train d'éclore. Et Ouais, que comme peut-être je que c'est crois que là-dedans. si je dis pas de conneries, les Yoshi viennent du monde de Daisy, un peu le désert. Bah, peut-être que ça sera là-dedans aussi. Pourquoi pas? Ouais. On peut s'attendre à tout là-dedans, de toute façon, les films Mario, ouais. Donc voilà. C'est sympathique. J'ai hâte. Ça sort en avril, je crois. Donc, Oh, il y a le temps. prochain. Oui. Mais c'est sympa. Quelque chose de moins sympa. C'est pareil, c'est du même niveau que d'une prophétie. Malheureusement. Ça, c'est dommage que Melvin ne soit pas là parce que je pense qu'il aurait pu réagir là-dessus. Mais Alien Earth est renouvelé pour une saison 2. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Après la grosse merde qu'ils ont fait, les gens ont adhéré à ça, genre. Et ils se sont dit, allez, vas-y. On est parti, saison 2. Ah putain. Ah, Je sais pas, déjà, moi je trouve que les visuels, déjà, là, les photos qu'ils ont mis, je trouve que ça fait un peu vachement IA, surtout celle à gauche. bah Je sais oui, pas, enfin, c'est pas fait par IA, mais oui, oui, ouais, je vois le truc, oui, oui. je, je trouve que c'est moche en fait. Ouais, bah oui. C'est vraiment Je, cette série. On en a fait une critique, hein, sur la chaîne, hein, avec Melvin, ouais. mais ça ne valait pas une saison 2. Enfin, putain, Après, pourquoi? si ça se trouve, cette saison 2 sera la saison de trop et les gens vont vraiment détester encore plus la série. Bah ouais, surtout, je sais pas. Ouais. Mais que du coup, tu vas la regarder ou pas? Ah bah oui, moi je Ah bah suis. voilà. Bah oui, mais le problème c'est que, moi, Ah, alors moi c'est un autre souci. Moi c'est que j'aime bien terminer des trucs. bah oui, non, en vrai, non, je te comprends. C'est vrai que si t'as vu la saison 1, même si elle est merdique, tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la saison 2? Ouais, c'est tout le temps comme ça de toute façon.
Mais bon, c'est vrai que bon, Bah oui. je jette pas non plus. J'aide aussi les gens à continuer la série. Bon, bref, oui. Mais Oui, parce qu'en fait, les producteurs, eux, ils regardent pas si les gens aiment ou pas la série, ils il regardent y a les juste le stats, ouais. nombre de Ouais, c'est ça. ils regardent juste le nombre de personnes qui l'ont vu. C'est ça. Mais bon. Écoute, hein, comme on dit avec d'une prophétie, hein, si ça fait travailler, enfin, ça fait travailler les gens, c'est Ouais, bon, voilà, on essaie de chercher des points positifs. c'est ça. Mais je vais pas m'attendre à un truc de fou. Mais bon, c'est renouvelé. Bah, voilà, quoi. C'est ça. Voilà. C'est des grosses infos. Ah, super. Ouais, on est sympa, c'est sympa. C'est il y a une fourchette dans la cuisine. Donc voilà. En décembre, il y a Avatar Oui. Feu et Cendre qui va sortir. Avatar, le troisième volet. Et il durera 3h15. Et c'est le film le plus long de la trilogie, voilà. Euh, Alors, bon, ils disent c'est le film le plus long, sachant que Avatar 2 a fait 3h12. Donc, faut pas se... plus long, mais de 3 minutes, Waouh. je crois. Mais oui, c'est En pas... fait, les 3 minutes plus longues, c'est juste les crédits sont Ouais, je longs te jure, de 3 minutes parce qu'il y a plus de gens qui ont bossé sur le film, c'est tout. je te jure. Bon, Mais oui. mais 3 heures, enfin, au bout d'un moment, faut aller se faire foutre, pardon, mais un film qui dure 3 heures, bah non, tu changes ton histoire pour que ça rentre dans du 2h30 maximum pour moi, parce que moi, je suis désolé, les films qui durent 3 heures, ça m'endort. Bah, Même si le film est intéressant, ça me fait chier, en fait. Je me dis, ouais, mais un frérot, peu la attends, flemme. imagine, genre vraiment, on va comparer, mais genre, imagine Ouais. un épisode de Doctor Who 3 heures. Tu dirais Ah, pas non. ouais. Non, Ok. des gens de... Ouais. C'est un peu, oui, en vrai, non, je suis hypocrite, mais Mais bon, oui. ouais. Après, toi, t'étais comment niveau Avatar, t'aimes bien ou pas sans plus, quoi? Avatar, franchement, euh, j'ai vu le premier film, il doit y avoir à peu près, allez, à peu près 10 ans. Hmm. Donc là, comme j'ai 21 ans, quand j'avais genre 11 12 ans, enfin, je l'ai vu à ce moment-là, c'est tout, et depuis, je l'ai pas revu, et j'ai pas vu l'autre avec La Voix de l'eau. Ouais, je l'avais vu avec Twijoke, moi, quand c'est sorti. Mais, euh, mais oui, alors par contre, oui, Avatar, bon, j'en ferai pas de critique sur la chaîne, parce que c'est un peu comme les films Dune, en fait, c'est un peu la même chose. Je regarde surtout pour la beauté, mais l'histoire, j'en ai vraiment mais rien à carrer. Vraiment, Bien carré? voilà, Pardon. mais bon, je vais quand même le regarder. En plus, je vais le regarder en 4DX, parce que ça aide, n'empêche, Ah de le ouais, non, regarder en 4DX. toutes les scènes où ils volent là sur les genres de créatures, ça doit rendre un effet de dingue. C'est ça. Et puis, le temps passe en 4DX. Tu vois pas le temps passer. Donc les 3h15, ça te paraît, allez, 1h30. C'est... Ça va, ça va, ça va. Donc, bon. Je vais passer un bon moment, après, bon. Bah, j'espère juste que moi la durée va pas être un point faible du film. J'espère que ça va vraiment être utile et qu'il va prendre 3 heures pour vraiment faire une histoire et pas juste être en mode ah, regarde, c'est trop bien utilisé la 3D, la CGI, regardez, c'est joli. Bah, après, C'est tout. l'histoire est pas mal. Enfin, je suis pas intéressé, mais ça se voit quand même qu'il y a quand même du lore derrière, il y a quand même du Ah truc. oui, ça a l'air quand même développé, enfin de ce que je me souviens du premier. Voilà. Mais ouais, j'ai peur, enfin, vu la durée, après j'ai pas vu le 2 donc si ça se trouve le 2 est un peu comme ça, mais que en 3 heures, c'est... Après je trouve ça quand même que ça peut être intéressant dans le film s'ils mettent quand même des scènes où ils prennent le temps d'exposer les choses et montrer la beauté de l'univers créé, mais si tout le film est juste une genre d'œuvre, une genre de peinture vivante qui dure 3h15 ou c'est juste des plans séquences ou des plans de paysage, oui bon. Voilà, quoi. C'est ça. Bah, puis là, t'avais vu 2 secondes. Ah merde. Ah, c'est bon, c'est bon. Bah voilà, du coup, pour Avatar. Voilà. Oh putain, là, puis là, ça va être les 2 dernières news de ce mois-ci. Je pense que là, ça va te faire vivre, ça va te faire vriller, je pense. Les 2 annonces. Ah Je sais pas par laquelle. Non, allez, je commence par la moins, voilà quoi. ouais. Et après, je De toute finirai façon, par le les deux, je souffrirai, mais dis-toi, c'est comme un pansement, faut y aller d'un coup, c'est plus rapide. Voilà. Bon, déjà, puis là, Oui, tu sais, on a fait une critique de Wicked. oui. Des projets sont en cours pour de futurs films dans l'univers de Wicked. Après, après, tu vois, ça m'étonne qu'à moitié, vu que je sais qu'il y a eu 36 000 fanfictions qui ont été faites du Magicien d'Oz et en même temps de Wicked, ou comme je disais dans la vidéo, que Alphaba, elle a moitié un fils qui est pas reconnu, et Hmm. qu'après, qui devient méchant, ou j'ai pas trop compris, enfin... C'est vraiment à partir de Wicked, t'as tout un... Ils vont faire un MCU de Wicked en fait. Ouais, c'est ce qu'ils disent, hein, ouais. Le Wicked Universe. Bon.
Bah non, quoi. J'ai envie, Ouais, personnage. je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus en fait. D'accord, peut-être un film ou 2 encore plus après pourquoi pas, mais ils vont nous faire des séries à la pelle, Bah genre là, c'est des le films, hein, parcours mais. de Glinda. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, je sais pas, fait chier, quoi. Vraiment, Franchement, enchaîner Dune Prophétie, Alien Earth et Wicked, je pense que là, c'est pas mal, là. non mais non, franchement, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. C'est quoi? C'est les aventures de Alphaba et Fiyero dans le monde des humains, genre elle va aller casser la gueule à Dorothy, Je sais pas, putain. Mais ouais. Bah, c'est sympa, ça me fait chier, quoi. pourquoi faire? Ouais. Donc, bah, moi, c'est rapide, hein. Moi, on avait parlé en plus Ouais. dans la critique, mais voilà, ça drop direct, là. Ça y est. C'est en cours. Donc, super. Super, super, super. Et la dernière news, Pila, celle qui va te faire briller, je pense, c'est que Ah, tu vas exploser tellement l'info va te rendre ouf. Si je te dis Disney+, oui, et si je j'ai te dis peur. intelligence artificielle, c'est parti. Bob Iger Mhm. affirme que Disney+ proposera bientôt du contenu court généré par IA à partir des utilisateurs. Mais, mais je savais que Disney c'était des grosses merdes, hein. Je m'en doutais, tu vois, je savais bien. Je sais qu'ils ont pris Doctor Who, ils l'ont enculé à sec avec du gravier, ils ont chié dessus, ils l'ont retourné, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu avec Doctor Who, ils ont ruiné cette série de cons. Et ils prouvent encore plus que c'est des énormes merdes qu'on n'a rien à foutre des artistes en fait. Ouais, voilà, il y a Que, deux que, IA qui... que genre déjà Disney Plus c'est des fils de pute, pardon, mais à dire à des petits créateurs, ah oui, votre projet nous intéresse, on va vous sponsoriser, on va mettre votre contenu sur notre plateforme, mais on rachète tous les droits autour de la série. Du coup, ils font une saison et après ils vont dire, non, on arrête parce que ça n'a pas marché. Alors que ça marchait très bien, mais c'est juste pour empêcher d'autres petits créateurs de créer d'autres contenus et que ça attire plus de gens et qu'il y ait une baisse de fréquentation de leur service parce que les gens se rendent compte que l'indépendance, c'est un peu le futur du monde de la création et que les gens sont. Bah, en fait, ils travaillent par passion et pas par avarice, pas par profit. Donc, forcément, le résultat à la fin sera beaucoup mieux. Et puis attends, c'est quoi ça en mode? En mode, c'est en plus à partir des utilisateurs. Donc c'est-à-dire que, allez, Disney+, nous, on fait plus rien. Maintenant, c'est à eux de créer leur propre série. Et puis Ouais, voilà, on se démerde. ouais, Allez. qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas payer pour créer du contenu que tu vas voir. Enfin, T'imagines en plus la dinguerie, genre, je veux Mickey Mouse qui monte sur un qui- cheval. Non mais, ou Mickey Mouse qui fait un combat de boxe avec mais oui, mais non Shrek. mais, frérot, c'est quoi? C'est. c'est- On est où là? C'est quoi ça? c'est- C'est, Enfin, pourquoi faire en fait? Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi toutes les questions de la protection de la vie privée des données. Et puis, ouais. C'est comment ça? Genre, tu vas dire, tu vas faire une petite vidéo et en mode ah, trop drôle, c'est transformé en dessin animé de Mickey Mouse des années 60, trop bien. Oui, mais Ouais, du coup, après Disney, il a le droit sur ton visage et tu vas retrouver ton visage sur de la publicité pour des couches, pour des futs urinaires, tu vas rien comprendre. En tout cas, de toute façon, c'était prévisible, hein. Un jour ou l'autre. Et fallait que ça soit Disney Plus qui commence, Ouais, voilà. ouais, Voilà. en fait là, si ça fonctionne et si ça fonctionne bien et qu'ils se prennent pas de procès au cul, Hmm. c'est la porte ouverte à tout et n'importe Bah quoi. après, t'auras Netflix, t'auras tout, Ah hein. bah oui, ah bah c'est sûr, si t'as un gros site de streaming comme ça qui fait ça et bah vite fait, il se prend juste deux trois critiques sur Twitter ou les réseaux, mais eux, ils s'en battent les couilles, tu vois, c'est Twitter, hein. Bah donc les autres, ils vont dire bah pourquoi on fait pas pareil? C'est ça. Donc, bon, de l'IA, non, vraiment ça. Alors, j'aime l'IA, mais bon, là, non, non. Non, ça sert à Ouais, rien, c'est ça sert à c'est rien, quoi. c'est comme une phrase que j'ai lue, c'est que je veux que l'IA fasse ma vaisselle et mon ménage pour que moi je puisse me concentrer sur l'art et pas que l'IA fasse de l'art à ma place pour que je puisse faire la vaisselle et le ménage. Surtout par des pélos, vraiment, Mickey Tu vas Mouse, voir, ouais. ouais, tu vas voir Gérard, 54 ans, fan de football, il va faire Je veux voir Minnie Mouse en décolleté en train de faire la prostituée sur le Je trottoir. te jure. Non, mais après, je sais pas comment, c'est où ça sera quoi la limite. Ça sera safe, hein, Ouais, évidemment, je pense, mais bon. ouais, J'attends de mais voir quand même. avec ça, parce que je suppose qu'ils vont développer leur propre IA, tu vois. Hmm, C'est surtout la limite, est-ce qu'ils vont pas s'en servir pour faire de la propagande ou diffuser certaines idées, tu vois. ouais.
Tu autoriser un contenu pour mettre dans la tête des gens des idées racistes, sexistes, mais que tous les gens qui vont vouloir faire des films un peu progressistes, bah ça va être supprimé ou ça va pas être diffusé, tu vois. C'est ça. Donc bon bah à voir, même si bon ça sert à rien. Mais bon, on verra bien. Voilà, pour les news de novembre, il y en a eu plein. On va pas tout parler Ouais. non plus, mais c'est déjà pas mal. Après j'ai envie de dire, c'est un peu comme un journal, tu vois. Un journal, même s'il y a 15 000 infos à la minute, bah il en traite que quelques-unes à mettre C'est ça. sur son journal. Tu vois, Puis c'est bon, pareil. je parle des trucs un peu qui m'intéressent aussi. Je vais pas parler d'un truc genre, je sais pas moi. Ouais, genre Grey's Anatomy qui a une saison 22. Ouais, renouvelé, ouais. Ouais, c'est bien, m'en fous. Super. Non. Genre, Mimimati a encore une autre saison. Oui, c'est bien, cool. Donc voilà. Parlons des affiches de décembre. Qu'est-ce qui va arriver en décembre? Bon, début décembre, au cinéma. FNAF 2, évidemment. Oui. J'attends ce film depuis extrêmement longtemps. Bon, un peu moins un On mois. va bien mais- manger, on va bien manger. Bah ouais. Moi je suis pas trop fan de Après, la après saga, mais ça va quoi. Ouais. Bah après, je me souviens comme que t'as bien aimé le premier film. Oui, voilà, oui, clairement. Et puis bah que là ça va être un peu plus horreur du coup là. Oui, de ce que j'ai vu passer, que Scott Cawthon a un peu écouté les fans et que oui, c'est un peu la critique que j'ai du premier, mais je comprends le ton qu'ils ont pris dans le premier, mais que moi je m'attendais à un truc un peu plus horreur pour le premier. Ouais. Mais Mais là bon, hâte de voir du coup. Ça sortira le 3 décembre. Hein, voilà. oui, c'est-à-dire dans Bah ça sera les prochaines critiques hein, Oui. qui arriveront. Donc voilà. D'ailleurs bah la vidéo sort, bah en fait c'est sorti en fait. je dis ça mais bon en fait c'est sorti. Attends que je dis pas de conneries mais parce que je suis décalé. Attends, en fait, c'est ce on est des seigneurs du temps, on est perdu dans notre propre flux temporel et... Alors bah du coup c'est sorti à l'heure actuelle. Voilà. Ah, Donc, ok, bon bah... Voilà. Donc bah profitez-en, voilà. À mon moi du passé de mon futur, je sais pas si ça fait du sens, mais j'espère que t'as profité du film, Voilà. que t'as aimé ce film et que t'es pas déçu. De toute façon, on en Sinon, fera une bah, critique. bouge ton seum, quoi. On en fera une critique évidemment. Autre film, le 3 décembre, bon rien à voir. C'est une comédie française. Bon, là tu te dis, ah non. Mais bon, Ouais. moi j'aime bien l'acteur, enfin c'est pas un acteur en soi, c'est un humoriste. Le film c'est Gérald le Conquérant et c'est Fabrice Eboué. Moi ce mec, je l'aime bien, j'adore son humour. Et là il fait un nouveau film qui va être décalé encore une fois et ça va parler de la D'avoir un délire. Normandie. Ouais, c'est ce que je voyais le Mont-Saint-Michel en fond, je me dis. C'est ça. Qu'est-ce que- Si tu veux que je te dise le pitch du film, puis là, attends. En vrai, pourquoi pas, il a l'air intéressant. Le pitch. Déjà, juste l'affiche, je suis fan du petit drapeau, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, du bandeau derrière le conquérant, vraiment. Alors, il s'appelle Gérald. Son objectif, redonner le blason de sa région de cœur, la Normandie. Sa méthode, bâtir le plus grand parc d'attractions du pays, à la gloire de Guillaume le Conquérant. Et pour y parvenir, il est prêt à aller loin, très loin. Retenez bien ce prénom car il va marquer l'histoire. Non, vraiment, j'attends. Ça va être pas mal. Putain. En vrai, je sais pas pourquoi, déjà juste avec l'affiche et le synopsis, et juste aussi son tatouage, ça me donne une vibe de Louis Sarkozy. Ouais. Mais non, bah, si t'avais envie de le voir, puis là aussi, on verra, mais... Franchement, au début, j'étais pas hype de fou, mais là, j'ai quand même vachement envie de le voir pour Il y a moyen de savoir se ce que taper ça une barre, donne. ouais. Il y a moyen. Moi, Fabrice Eboué, je l'aime bien, donc... Ah, je le connais pas du tout, mais Bah, c'est un humour, je pense, tu peux aimer aussi, je pense. c'est un peu absurde. Faut que je te montrerai la bande-annonce après. Ouais. Je te le Ouais, montrerai. vas-y. Mais voilà, ça sort le 3 décembre aussi, donc bah, à l'heure actuelle, c'est sorti du coup. Le 10 décembre, comédie française. Bon, là c'est un autre délire, c'est Chasse gardée 2. Le 1, voilà, que... En vrai, moi j'avais kiffé le 1. Voilà, ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va. Et bon, alors là, attention. Warning alerte. Oui, il y a Didier Bourdon dans le film. Oui, je vais aller le voir. Oh Dieu, Didier Bourdon, juste qui s'appuie sur des études scientifiques et des faits. Mon Dieu. Non, mais attention, faut Oh le... non, les mecs intelligents, ça fait peur parce que ça remet en question ta vie. Oh non, ça te pousse à réfléchir et à penser, utilise ton cerveau. Bah oui, ça fait mal. Bah Je te oui. jure. Bref, on en a déjà parlé de tout ça, mais... Mais bon, du coup, voilà, il y a Chasse gardée 2. Oui, bah c'est Bon, alors, tout, le c'est seul tout. problème... Le seul problème, c'est Pila... Attends, on avait vu, il n'y a pas de réseau. Oui. Ah merde, putain.
Ah, le mec tout en haut là. sur le cheval. Tu te rappelles de ce mec? Ah putain, oui. Oui, le mec qui mange du caca là. Maxime Gasteuil, putain. Oui. Pourquoi? En fait, je pense j'avais bien aimé le 1, mais là du coup comme ça tourne autour de lui, je me dis il va encore gâcher le film. Il va gâcher le truc encore une fois. De toute façon tous les films qu'il fait, il gâche tout. Donc En fait, je pense que c'est typiquement le genre d'acteur qui genre joue mal, mais qui joue un minimum bien pour que ça rende à peu près bien à l'écran et que les gens qui voient pas énormément de films sont en mode ok ça passe et que comme il a un peu d'influence ça attire des gens en salle. c'est ça. Donc bon, bah j'irai le voir. Bon, je pense pas qu'il y aura de critique parce que personne veut en parler. Bah non, déjà quand tu vois les acteurs qu'il y a dedans, ça se voit que c'est un film fait pour attirer les parents. Bah, j'en parlerai en review de décembre du coup. Ouais. Mais voilà, c'est tout. Ensuite, on est sur Netflix. Et là, je sais pas si ça va t'intéresser, puis là. C'est Seul face au bébé avec Mr Bean. Enfin, c'est un truc un peu Noël. Et Mr Bean, humour, tout ça, Noël. Bon, est-ce que t'es un friand de Mr Bean, toi, ou... Enfin, c'est pas Mr Bean, là, mais c'est l'acteur. Bah franchement, Mr Bean, genre vite fait, ça me faisait rigoler quand j'étais jeune, genre, quand j'avais en dessous de 10 ans, j'étais en mode ouais vas-y c'est un peu drôle et après je me suis dit, en vrai c'est un peu cringe. Ouais, bah après, là, c'est Ouais, pas moi, Mr Bean. C'est ouais. pas le perso, là, c'est un autre... Enfin, moi surtout que Mr Bean, j'en ai bouffé des tonnes et des tonnes en cours d'anglais au collège. J'en peux plus, genre vraiment. Ouais, bah oui, oui. Bon, après, voilà, c'est simple. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air sympa. Après, bon, on verra bien si toi ou une autre personne de The Call Movies veut en parler. Mais voilà, on en verra bien. Je te montrerai la bande-annonce aussi, puis on verra bien. Donc, très bien. Seul face au bébé. Aussi, il y a un truc, bon, alors ça, c'est un petit truc que j'ai découvert en regardant le catalogue Netflix de décembre. J'ai vu qu'il y a un truc qui s'appelle. Alors, l'affiche est un peu dégueulasse, hein, mais Home for Christmas. Alors, c'est une saison 3. Donc j'étais pas au courant de Ok, de cette série. C'est une série norvégienne. Et, ok. et bref, c'est de la comédie, ça mélange tout ce qui est Noël, tout ça. Et ça parle aussi de romance, tout ça. Bon, on va me dire c'est classique, mais là c'est un peu différent. Ça a un ton assez moderne, on va dire. Donc je vais me taper Bah, ça, je vais me taper les deux saisons, et puis hâte de voir, quoi. après, en fait, au niveau de l'affiche, de ce que je vois, en fait, la fille a l'air un peu exaspérée, un peu sous les dettes là. Donc, si ça se trouve, ils prennent un peu le contre-pied du truc habituel de la fille qui travaille dans le journalisme ou dans un magasin de mode qui revient dans son petit village perdu à Noël, mais qui déteste Noël et qui, en fait, qui rencontre l'amour et qui se rend compte que c'est son meilleur ami d'enfance. Et que, genre, le truc un peu classique comme ça qu'on voit dans tous les films, là, ils partent un peu à l'inverse, que, bah, au final, elle se rend compte qu'elle préfère quand même sa vie. Dans le monde du travail et qu'elles sont un peu chiées chez elles, quoi. C'est ça. Pourquoi pas? Ça mélange aussi la famille, tout ça, donc familial, repas de Noël, bref. Il y a beaucoup de trucs. J'ai hâte de découvrir du coup. Je vais me taper ça. Donc voilà. Ensuite, alors ça sort le 12 décembre, excusez-moi. C'est marqué le 5. Mais oui, mais ça c'est la saison 1. Mais Il n'y avait pas d'affiche pour la saison 3. C'est pas encore sorti, mais bon. Le 17 décembre, bon, on en a parlé vite fait, c'est Avatar, de feu et de cendre. Bon, on en a déjà parlé. Voilà, on va pas passer une éternité là-dessus. L'affiche est sympa. oui, bah c'est classique, tête flottante. Oui, mais il y a les ailes et tout du truc avec les feux, le Ouais, feu. Bon. franchement, moi honnêtement, j'aurais préféré qu'ils enlèvent les têtes et qu'ils mettent juste plus en avant la Ouais, c'est créature vrai. volante C'est avec vrai. le titre. Ouais, j'avoue. Ouais, ça aurait été mieux, ouais. Effectivement. Genre, ils Donc, mettent le titre à la place des visages et le mettent en plus gros et l'affiche est parfaite. ouais, c'est ça, je te jure. On va t'embaucher, puis C'est là c'est- pour. c'est franchement, engagez-moi, je vous fais des meilleures affiches que des putains de têtes flottantes de cons qu'on voit partout, copier-coller. Je te jure. Je prends mon caca et je le jette sur le mur. Donc voilà. Le 17 décembre aussi, il y a un film français qui sort et qui m'a l'air pas mal. Ça s'appelle L'âme idéale. Euh, Pareil, ça parle d'amour, ça parle. Mais en fait, Ah, c'est la période. ça parle d'amour, mais en fait, apparemment, le gars est mort. Ouais. Et du coup, la Oh, meuf, la femme, elle voit le gars, mais en fait, il y a que elle qui le voit. Et ça tourne autour d'une histoire d'amour avec un mort. c'est, oh, Ça peut être oh, intéressant. oh, si le film m'intéresse énormément. Donc, bon, il y a peut-être une pépite là. Je mets ça comme ça, mais Ah ouais, non, ça m'a l'air pas mal.
Donc à voir, c'est le 17 décembre. On sera aussi la bande-annonce celui-là. Bon, ça j'étais un peu surpris en voyant ça sur Netflix, mais bon, qui a demandé Emily in Paris saison 5. Et ça se pa mais je crois que ça se passe même plus en France, ça se passe Oui, pas en Italie maintenant? alors je suis la série. Ah, Donc oui, ça se passe en attention, Italie. on a l'expert à la table. Voilà, ça se passe en Italie et je vois pas l'intérêt vraiment. Je Je regarde, mais vraiment je c'est du binge watching. Je mange parce qu'il y a que ça à manger quoi. mais surtout, il y a marqué: «Excusez son français», on est en Italie Non, maintenant, alors, je c'est l'affiche de la saison 1. ah, Donc c'est normal. Mais oui, il y a pas OK. eu d'affiche encore de la saison 5. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Mais bon, voilà, je vais regarder ça tranquille. De toute façon, on va pas en faire de critique, ça. Mais voilà, voilà. Je continuerai et on verra bien. Ça sort le 18 décembre. Le 24, pour Noël, on a un grand film d'animation et c'est Bob l'éponge, le film. Oui, vas-y, Pila. Pourquoi le sortir à cette période? Pourquoi pas, au mois d'octobre ou novembre où c'est un peu encore, un peu cette vibe un peu spooky, un peu Halloween? Oui, bah oui. Je vois pas Vu que ça l'intérêt, mais. Enfin, vu si, que ça c'est pour même les si enfants, oui. oui, mais parce que enfin, oui, je sais que le film fait pas très peur, mais ça parle un peu de fantômes, donc je me dis: «C'est un peu dans l'esprit d'Halloween, quoi». Oui, mais bon, déjà, je suis pas très fan de Bob l'éponge en soi. Bah, moi, je sais que c'est encore quand j'étais petit, je le regardais, quand ça passait à la télé et le dernier film que j'ai regardé de lui, c'est un film maintenant qui commence à être assez vieux. C'est un film qui est enfin, où la scène la plus marquante du film, c'est quand tu Patrick et Bob qui sont, accrochés sur un tableau et ils sont séchés à la lampe et ils Ouais, deviennent bourrés avec des glaces. ok, oui. Avec le roi Triton qui a une calebasse. Mais bon. Déjà, bon, moi, j'aime pas les pirates déjà de 1, donc je pense que, bon. Je vais quand même regarder, mais sans plus, quoi. Sans Oui, bah, plus. si tu pas les je pense pas que tu les énormément comme tu as dit, tu pas les pirates, le film tourne autour de ça Donc, totalement. super. Super, super. Voilà. Ensuite, sur Netflix, évidemment, on peut pas passer à côté. Le 26 décembre, on en a fait une critique, enfin, on en a fait des critiques récemment avec Phoenox. Stranger Things, évidemment, le volume 2 cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Phil? Pardon, je rigole, mais parce que la tête du méchant tout le temps me fait extrêmement rire. Et en mode: «Vous n'avez pas vu par hasard mon chiard? On dirait un ourson en gélatine, on dirait un bonbon en gélatine, le bordel!» Mais vas-y, toi, vas-y. Non, enfin, voilà, quoi. Bref, j'ai surkiffé le volume 1, donc volume Et 2. encore et évidemment, comme, ils embauchent toujours pas du tout le même mec pour faire toutes les affiches de cinéma, il y a pas du tout toutes les têtes pour attirer tous les têtes des persos aimés par les gens pour les attirer. Genre, ils pourraient faire ils pourraient faire des choses beaucoup plus créatives, beaucoup plus intéressantes pour la dernière saison. Non, on va mettre tous les persos de la saison! Ouais, encore ça va, je la trouve stylée quand même. Il y a des Ouais, effets de mais lumière, il y a un peu de tout, ouais, quoi. là-dessus, je trouve que c'est travaillé, mais encore une fois, c'est bah, oui, bah, c'est la tête des persos importants de la saison, oui. Après, c'est Stranger Things en même temps, c'est logique, quoi. La série tourne autour d'eux, donc c'est logique. Ouais, mais ils auraient pu faire comme il y a toute l'histoire du monde inversé, ils auraient pu essayer de faire des affiches là-dessus Enfin ou voilà, avec quoi. les chiffres, enfin, faire un jeu au niveau du texte. Enfin bref, c'est tu me donnes ça, tu me donnes le plot de la série, je te Hmm. fais des meilleures affiches. Donc voilà, le volume 2 arrive le 26 décembre, et évidemment qu'on en parlera avec Phoenox, évidemment. Euh, Et pour terminer l'année en beauté, je pense que quoi de mieux pour un film de merde. Franchement, là, je pense Ah, on tient vraiment le film de merde. Si on parle de Jack Black, si on parle d'Anaconda, eh ben on a Anaconda. Ça va être un film très inquiétant, je mais pense. Le enfin 31 enfin, décembre. je veux dire, je vois le film, je vois Jack Black, je suis en mode: «OK, je sais que le film va être» parce que Alors, Jack Black, il va être comme dans tous ses rôles, il va faire Steve de Man enfin, dans Steve bref, il va jouer lui-même, en oui, fait. voilà, c'est ça. C'est vraiment quand tu regardes la bande-annonce, en plus, c'est ça. Mais en fait, le pitch, en fait, c'est quoi, Pilas? En fait, c'est inquiétant. Mmh, Anaconda, en fait, apparemment, c'est une saga des années d'avant. oui. Voilà. Et en fait, c'est deux gars qui sont fans du film Anaconda. Tu vois la méta. Et du coup, ils veulent refaire le film. Ils veulent refaire le film Anaconda. Oui. Voilà. Maintenant, dans Voilà. les années d'aujourd'hui. Et donc, le film s'appelle Anaconda. Et ils refont le film Anaconda des années d'avant. Ah putain, oui, c'est le truc de méta de en fait, c'est un film sur la création d'un film, enfin, oui, oui, c'est bien, on a compris, t'as un gros cerveau, tu veux prouver à tout le monde que t'as une vision tellement perchée du monde, Voilà. oui.
Et Oui, bon, bah ça t'empêchera dans la pas, ça bande-annonce, t'empêchera pas de faire de la merde. l'anaconda, il est nul à chier en effets spéciaux. Donc, tu tiens vraiment la Mais meilleure pépite là. après, ils vont dire: «Non, mais en fait, c'est fait exprès, c'est pour le côté humoristique du film, on a fait exprès qu'il soit moche». C'est ça. Bon, bah, c'est vraiment comment bien finir l'année, je pense. Bah, tu finis l'année, avec de la merde, comme ça tu dis: «Bah 2026, elle peut que bien commencer». Voilà. Donc, bah voilà. Bon, même si je me lancerai pas sur le sujet que, bah, le fait qu'on fête la nouvelle année, c'est un peu hypocrite et que le temps qui passe, bah, voilà, les choses arrivent parce qu'elles arrivent, pas parce que tu as une nouvelle année, mais bref. Merci Pila. Donc, voilà. C'était sympa. Voilà, c'était la review de novembre. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, derrière votre écran. Dites-nous la nouvelle formule, parce que si ça vous plaît, tout Ouais. ça. Oui, Pila. Moi, honnêtement, je préfère. Je préfère ce format-là. Ouais, c'est sympa. En plus, ça rajoute des news un peu. Ça parle. Ouais. C'est sympa d'ajouter ça. Donc, Ouais, ça diversifie au lieu de tout le temps parler de. Enfin, ça parle quand même de cinéma, mais au lieu de tout le temps faire des critiques de films. oui, voilà, ça change un peu. C'est sympa. Et bah, évidemment, si on a des films à parler, évidemment, on en parlera dans cette review. Mais là, ce mois-ci, où il n'y avait rien, donc c'est normal. Mais bon, pour les mois d'après, on verra bien. Sur ce, merci Pilar, merci beaucoup. Et puis on se retrouve, nous, la prochaine fois, il y a Zootopie qui arrive. Il y a la série Ça, évidemment, ça continue toujours. On est à l'épisode 6. Ah, ça continue sur. L'épisode 6, 7 et 8 qui arrivent dans les semaines à venir. Et puis voilà, il y a d'autres films qui sortent à chaque fois chaque semaine, donc on en parlera évidemment, ça continue. On est 72 abonnés sur la chaîne, je vous remercie beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et voilà, ça fait plaisir, c'est sympa. Merci beaucoup. À partager. Oui, voilà, partagez au maximum. Zougrili Movies, voilà. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut les gens, salut. Salut. Salut.